cantique d'adoration, tu vas élever la voix, élever la main droite, la main d'autorité. Et dis avec moi dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es pour moi et ma famille, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Par ma voix, j'établis ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans mon histoire. Que ton règne s'établisse dans ma famille. Que ton règne s'établisse dans ma maison. Que ton règne s'établisse dans ma région. Que ton règne s'établisse dans mon pays. Que ton règne s'établisse. Jésus, prends la place du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, dans cette nation, dans mon pays, dans la Côte d'Ivoire. Que tout règne qui n'est pas de toi soit chassé, soit chassé, soit chassé. Élève la voix et en 30 secondes fais cette prière. Chasse tout règne qui n'est pas de Jésus. Que tout règne qui n'est pas de Dieu soit chassé ce matin. Et par cette prière, le règne qui n'est pas de Dieu capitule et lâche prise. Suis cette prière. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, je célèbre et j'acclame la victoire de la vie sur la mort. La victoire de la vie sur la mort. Acclame très fort Jésus, acclame très fort, acclame plus fort que cela. Acclame comme quelqu'un qui a vu la vie apparaître dans sa vie, dans son histoire, dans sa maison, dans sa famille. Acclame Jésus de Nazareth. Il est le seul qui a triomphé de la mort. Il est le seul qui peut appeler Lazare le mort et le ramener à la vie. Il est le seul qui peut croiser un côté de mort et redonner la vie à ce côté de mort. En l'acclamant, tu établis la vie sur toi. Acclame Jésus de Nazareth. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite d'être célébré, d'être acclamé. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Donne la paix à un voisin, donne la paix à une voisine par une parole de bénédiction. Salue quelqu'un et dis-lui que la paix de Dieu repose sur toi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Salue quelqu'un, tu peux te déplacer. Va vers quelqu'un même que tu ne connais pas et bénis sa vie. Va vers un nouveau visage. Il y a certainement une nouvelle personne dans l'assemblée que tu ne connais pas. Va, salue et bénis cette personne. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous souhaitons que ce mois de mars soit riche en bénédictions, en salutations et en bonnes nouvelles au nom de Jésus. Veuillez vous rasseoir dans la présence de Dieu.
Big up les gars. On acclame le Seigneur pour les musiciens qui donnent un cachet spécial à nos différents cultes en semaine et notre culte de louange. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans un bon mois, le mois de la célébration des droits de la femme, depuis le 8 mars. Et nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour toutes ces dynamiques femmes des églises ambassades des vainqueurs en Côte d'Ivoire et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez tous salués, soyez tous célébrés dans vos différentes positions, que surtout vos droits soient valorisés en Jésus de Nazareth dans la maison de Dieu. Spécial bonjour à notre maman qui a tellement fait valoir ses droits au travail que elle a pris un coup de fatigue. Mais le pasteur Seydou vient à peine de me dire que malgré la fatigue, elle sera là. Amen. Donc elle est en route. C'est elle qui devait nous bénir ce matin. Donc certainement, je vais introduire et maman va venir conclure. Amen. Si elle vient aussi, qui a dit c'est fait, c'est que c'est, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est également le mois qui a été pour moi un bon mois, un mois de célébration. Amen. Parce que je me rappelle que un 28 février, j'étais quelque part dans les couloirs d'une mairie en train de transformer la vie d'une jeune dame. Et le 8 mars, j'ai fait valoir ses droits. Devant les hommes et devant l'Éternel, c'était ici même dans l'église ambassade des vainqueurs. Et nous avons célébré notre mariage devant Dieu et devant les hommes. Et aujourd'hui, le temps passe vite, hein. Ça nous fait 9 ans maintenant. Ça nous fait 9 ans bien comptés. Et l'année prochaine, ça nous fera 10 ans. Amen. Donc on va t'inviter à venir boire un peu de bissap pendant les 10 ans. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Si tu es marié, je te souhaite de faire plus de 10 ans. Si tu n'es pas encore marié, je prie que cette année ne passe pas au nom de Jésus. Que tu racontes le bon frère, la bonne sœur. Que tous les couillons quittent ton chemin au nom de Jésus. Et que Dieu te bénisse par un bon mariage. Quelqu'un dit Amen. Non? Tu sais, dans cette église, nous croyons à une grâce. Amen. Et la grâce du mariage est ici. Il y a eu des mariages qui ont été célébrés, mais en un temps record. Il a suffi que le Père relâche la parole et il y a eu une rencontre. Et en moins de 3 mois, de la France en Côte d'Ivoire, le mariage s'est fait. Donc si en moins de 3 mois, entre la France et la Côte d'Ivoire, plus de 6000 km, un mariage peut se faire en 3 mois, c'est pas toi, tu es à Côte d'Ivoire et puis Zoukoubé là, on ne va pas célébrer pour toi. Amen. Donc dis à ton voisin, ça va se faire. Rassure-toi. Dis encore, dis, ça va se faire. Rassure-toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va rentrer dans la parole, partager par la grâce de Dieu une exhortation et nous allons prier. Vous avez les salutations et les bénédictions de notre Père, l'évêque Jean-François Komoé. Acclame très fort le Seigneur pour la vie de papa. Il est en mission actuellement sur l'église de Paris auprès de notre révérend Bogi Stéphane et de son épouse l'évangéliste Alida Bogi. Et aujourd'hui, il aura un culte tout feu, tout flamme là-bas. Amen. Et pour l'heure, nous sommes à la maison pour tenir la maison. Que Dieu nous bénisse. Dis avec moi, le droit à la moisson. Amen. Nous allons tourner autour de ce petit thème qui va nous aider à prier ce matin. Et nous serons dans le livre de la Genèse, en son chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Et le chapitre 27, le verset 36. Voici les différents textes que nous allons lire. Et ensuite, nous allons
partager une exhortation et prier ensemble. Allons-y. Genèse 25, versets 27 à 34. Je lis la parole. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Dis à quelqu'un, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Dis encore, dis avec moi, jure-le-moi. Jure-le-moi. Il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Genèse 27, à partir du verset 36. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes de pouvoir partager ce matin. Nous prions qu'elle soit bénie. Bénie sur les lèvres de ton serviteur, mais bénie encore dans les différents cœurs, dans notre entendement, dans le nom de Jésus. Que cette parole soit pour quelqu'un ce matin, délivrance, miracle, restauration, vie, élévation au nom de Jésus. Amen. Ses enfants grandissent. Il est question d'Ésaü et de Jacob. Les 2 fils qui sont sortis des entrailles du patriarche Isaac. Et la Bible dit, cet homme portait une grande destinée, Isaac. La destinée que l'Éternel avait confiée au patriarche Abraham. Disant, de toi sortira des rois, des étoiles, des grands qui vont gouverner et qui vont diriger le monde. Et la Bible dit, le processus de l'accomplissement de cette parole a commencé en sélectionnant déjà les enfants que ce patriarche a eus. Son premier fils, Ismaël, Abraham l'a proposé à Dieu pour que cette parole, cette bénédiction, le plan parfait de Dieu s'accomplisse avec lui. Mais la Bible dit, quand Dieu le regarde, malgré qu'il soit le premier fils d'Abraham, selon les hommes, selon les lois de la terre, le ciel le regarde et le ciel dit, Ismaël est disqualifié. Amen. Ce droit que Abraham a voulu qu'il ait, Dieu le regarde et dit, il est incapable de demeurer dans ce droit-là. Je ne compose pas avec lui, mais je ferai sortir un enfant de la femme dite stérile, et c'est avec cet enfant-là que je vais composer. Pourquoi? Parce que lui, malgré les difficultés, les obstacles qu'il croisera, il sera capable de demeurer dans les droits de ce que je veux faire. Amen. Bien-aimés, lorsque nous rentrons dans le monde spirituel, il y a une notion qu'il ne faut jamais oublier, c'est les droits, les principes, les règles et les lois. Amen. Un homme ne peut pas évoluer dans le monde spirituel sans connaître, pratiquer et respecter les lois de ce monde-là. J'ai lu la parole de Dieu et j'ai vu la vie d'un homme, Moïse.
qui a été aimé de Dieu, appelé de Dieu, qui a échappé à sa naissance, à une mort certaine. Et la Bible dit, à l'heure de son appel, lorsque Dieu le visite et lui donne de retourner en Égypte pour commencer son ministère, ce même Dieu va attaquer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas respecté les lois et les règles de son appel. Jusqu'à ce que sa femme comprenne et qu'elle rectifie ce qu'il y a à rectifier. Et la Bible dit, le Dieu qu'il a appelé à faire des grandes choses, qu'il attaqua et voulut le mourir, va alors le laisser en paix. Pourquoi? Parce que les règles ont été respectées et établies. Ce matin, je veux prier, afin qu'en tant qu'enfant de Dieu et enfant de cette vision, que quelqu'un rentre dans les règles de cette saison au nom de Jésus, dans les règles de cette vision au nom de Jésus, afin de rentrer pleinement dans ta bénédiction de cette saison. Dis Amen. Ici, la saison qui s'est présentée à Ésaü et à Jacob était une saison de bénédiction. Donc une saison où quelqu'un allait moissonner une grande bénédiction qui allait transformer son histoire et l'introduire dans la bénédiction des patriarches. La bénédiction d'Abraham, qui allait avoir la possibilité de continuer l'histoire qu'Abraham a commencée. Et la Bible dit, à ce carrefour précis, il y avait deux candidats. Un qui était aimé par Isaac parce qu'il mangeait des gibiers de ses mains, raison humaine. Et il y a une deuxième personne du nom de Jacob qui lui était aimé par sa mère. On ne donne pas de raisons, mais les lecteurs de la Bible savent qu'elle l'a aimé parce qu'il y avait une volonté de Dieu sur sa vie. Dis Amen. Parce qu'il y avait un plan de Dieu sur sa vie. Parce qu'il y avait une prophétie de Dieu sur sa vie. Laquelle Dieu a dit à cette femme, lorsqu'elle était enceinte et qu'il a commencé à avoir un mouvement dans ses entrailles. La Bible dit les enfants se heurtaient. En d'autres termes, ils luttaient, ils se battaient dans ses entrailles. Elle ne comprenait pas. Elle va aller consulter Dieu et Dieu va lui parler. Oh, que Dieu t'éclaire dans les situations de confusion dans le nom de Jésus-Christ et que le plan du diable ne prenne pas le dessus au-dessus du plan de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Elle est allée consulter Dieu et Dieu lui a parlé. Oh, je crois que dans cette saison, le Seigneur va te parler au nom de Jésus. Dieu va t'éclairer au nom de Jésus-Christ. Si ce que les hommes savent, si ce qu'ils ne savent pas, toi, Dieu va t'éclairer au nom de Jésus. Certainement, les hommes pouvaient lui dire ce qui est en train de se passer dans tes entrailles est normal ou est anormal. Mais la Bible dit, elle allait consulter Dieu et Dieu lui a donné sa volonté parfaite. Que la volonté parfaite de Dieu vienne jusqu'à toi au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Et alors Dieu va l'éclairer en lui disant, le plus petit sera le plus grand. Amen. Et c'est avec lui que je vais travailler. Et quand elle regarde, elle sait que cet enfant-là est l'enfant aimé et choisi par Dieu. Mais chose bizarre, c'est qu'après cette lutte-là, celui qui n'est pas choisi par Dieu est celui qui sort le premier. Et selon les hommes, celui qui sort le premier est celui qui a droit à la bénédiction, donc à l'aînesse. Amen. Dis avec moi le droit. J'ai encore dit le droit. Il sort le premier et il récupère le droit. Le droit d'être la tête des enfants d'Isaac. Le droit pour récupérer ce qu'il y a de béni dans la maison. Et la Bible dit, celui que Dieu voulait, c'est celui qui se retrouve au second plan. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu une lutte dans ses entrailles. Et celui qui était choisi par Dieu a été vaincu. Au lieu qu'il sorte le premier, Satan a tout fait pour qu'il sorte le dernier. Amen. Satan a tout fait pour le disqualifier selon la loi des hommes. Satan a tout fait pour qu'il ne soit pas à sa place, pour qu'il ne soit pas à sa position. Et il a tout fait pour qu'il sorte avec une forme chétive, bizarre. Quand on le regarde, il ne ressemble pas à la bénédiction. Quand on le regarde, on ne ressemble pas à celui qui doit conduire la destinée de la famille.
Quand on regarde Jacob, il ne ressemble pas à la prophétie d'Abraham qui est sur la vie d'Isaac. Quand on regarde cette prophétie, qui est une prophétie qui va conduire celui-là à enfanter un peuple, à enfanter une nation qui va gouverner le monde et établir le règne de Dieu sur la terre, on regarde Jacob, il ne ressemble pas à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu bataille, il y a eu lutte. Et la Bible dit, comme il a été vaincu, il est sorti en deuxième position. On dit, il n'a pas droit. Vous savez, il y a des gens parmi nous qui sont des choix de Dieu. Mais les batailles de la vie t'ont donné une forme, une position où quand on te regarde, on dit, c'est pas toi. Amen. Tu es le choix de Dieu. Tu es certainement le David de la génération. Mais quand on regarde les conditions de ta naissance bizarre, au mariage qui trahit la position du père, du fait qu'il est sorti pour aller s'amuser. Donc c'est chercher un coureur de Jésus. Quand on regarde tout cela, ces conditions déjà disqualifient David. Mais ça, c'est ce que l'homme regarde. Or, la Bible dit, ma Bible me dit, l'homme regarde à l'apparence. Ce qui peut être détruit, ce qui ne peut pas aller loin, ce qui ne peut pas tenir dans le temps, ce qui ne peut pas traverser toutes les saisons. Mais mon Dieu, qui est au ciel, qui n'est pas avec nous forcément sur la terre, lui, il regarde ce que l'homme ne peut pas voir. Il regarde au cœur. Le cœur est l'élément principal de la vie qui peut tenir et traverser toutes les saisons. La Bible dit, quand Dieu regarde cela, il dit, oui, humainement parlant, selon vous, ce n'est pas David. Mais quand je regarde son cœur, c'est quelqu'un qui peut respecter mes lois, qui peut les respecter en bonne saison ou en saison difficile, qui peut les respecter dans le désert, qui peut les respecter dans la plaine, qui peut les respecter lorsqu'il est sur le trône, qui peut les respecter même lorsqu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Son cœur me dit que c'est l'homme qu'il faut. Il y a des hommes comme ça. Je prie que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Je prie que tu sois la personne qualifiée pour une moisson céleste dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux être qualifié selon les hommes. La moisson de la terre sera détruite par la prochaine saison. Mais la moisson qui vient du ciel, bien aimé, rentre dans une saison sèche et elle existe et elle produit. Elle rentre dans une deuxième saison. On dit il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'abondance. Mais dans cette saison-là, la Bible me dit, la veuve peut recevoir une grâce chez elle et elle peut traverser cette saison avec une moisson miraculeuse. Pourquoi? Parce que la grâce et la faveur de Dieu l'ont localisée, sont rentrées chez elle, ont vu son cœur. Et c'est une femme qui peut alors, dans une saison difficile, recevoir la parole de Dieu dans son cœur, l'accepter et pratiquer cela. Pourquoi? Parce que son cœur est façonné. Est-ce que Ésaü, tu connais la valeur des choses de Dieu? Ma Bible me dit, il a lutté pour avoir une chose qu'il va mépriser, il va banaliser, qu'il va désacraliser, qu'il va foutre aux pieds. À quoi ça sert de lutter pour avoir une chose que je vais désacraliser? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc tu as tout fait, tu as fait tout ça pour ça. Donc tu as fatigué l'enfant là pour ne rien, pour venir mépriser le droit d'aînesse. Pourtant sa destinée dit c'est lui. Et comme il a la destinée sur lui, tu te lèves contre lui. Tu le rabaisses. Tu l'humilies. Tu le combats. Tu fais des choses qu'on ne doit pas faire pour occuper une position. Et quand tu occupes la position, il n'y a rien de bon qui se produit là-bas. De ta position, normalement, quand on est là-bas, on établit le règne de Dieu, la volonté de Dieu. On fait venir les choses de Dieu dans la maison et dans la famille. Mais tu ne peux pas occuper cette position et puis un Goliath va régner. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas occuper une position et puis pendant 40
40 jours et 40 nuits, on va rabaisser le nom du Seigneur. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Nous sommes bénis de la recevoir. On acclame le Seigneur pour l'arrivée de maman. Amen. Il reçoit une position qu'il va mépriser, qu'il va désacraliser. Il faut retenir ce mot. Ce que Dieu a rendu sacré, il ne faut pas désacraliser. Amen. Et la Bible dit ici, il y a une position qu'il donne des droits. On appelle ça le droit d'aînesse. Ça fait partie des choses qu'il faut avoir lorsque c'est le temps d'une moisson. Et cette année est bonne. Quand Dieu parle de moisson, c'est que la chose est déjà là. Amen. Il faut qu'il ordonne maintenant pour qu'elle prenne forme et qu'elle existe dans ta vie. Sinon, quand Dieu dit moisson, ça veut dire qu'il y a une moisson pour quelqu'un. Dis Amen. Il y a une moisson qui est là. Dis Amen. Dis Amen. Et la Bible dit, Ésaü s'est battu. Mais parce que lui-même, il a désacralisé ce que Dieu a sacralisé, ce que Dieu a considéré, ce que Dieu a valorisé. La Bible dit, arrivé un moment, en comptant sur ses propres forces, en comptant sur son armure, la Bible dit, il sera fatigué, il va être affaibli. Voyez-vous, ce matin, je veux prier, afin que ceux qui n'ont pas été positionnés par Dieu, qu'ils soient affaiblis maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que s'ils ne sont pas affaiblis maintenant, ils risquent de retarder l'histoire de la famille. Ils risquent de retarder la destinée de la famille. Ils risquent de retarder l'accomplissement de certaines prophéties que Dieu veut réaliser dans la maison. Il y a des hommes qui doivent dégager, il y a des personnes qui doivent dégager, il y a des choses qui doivent dégager, et je me tiens ici et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute personne qui retarde votre grâce dans la famille, qu'elle dégage au nom de Jésus, qu'elle dégage au nom de Jésus, qu'elle dégage au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont assis sur un trône et la famille recule, et la famille ne progresse pas, et la maison n'avance pas. C'est le temps pour eux de quitter ce trône-là au nom de Jésus. C'est ce temps pour eux de pouvoir dégager au nom de Jésus. La Bible dit, le peuple de Dieu voulait un roi. Au lieu de chercher un roi selon le cœur de Dieu, ils ont demandé un roi selon les autres nations. Et Dieu leur a donné un roi à leur image. Mais au lieu que ce peuple-là devienne un modèle, au lieu que ce peuple-là monte en estime dans les nations, ils vont descendre au point que les Philistins qui les craignaient, les Philistins qui les respectaient hier, les Philistins sur lesquels ils avaient toutes les victoires hier, aujourd'hui, les Philistins peuvent les maîtriser pendant 40 jours et 40 nuits. Et l'histoire du peuple va être bloquée. Mais béni soit le ciel de ce que Dieu a regardé et qu'il a suscité l'homme de l'heure, la personne de l'heure, la femme de l'heure, que Dieu va positionner. Et ma Bible dit, quand celui-là va arriver, oh, ce qui a été arrêté a été débloqué. La progression, le processus de la gloire qui a été arrêté a été brisé. La barrière qui empêchait la volonté de Dieu de se manifester a été cassée. Et ce jour-là, non seulement la gloire est revenue à Dieu, les femmes ont rendu grâce à Dieu, elles ont célébré Dieu, mais un homme a été élevé. Je vois ton élévation arriver au nom de Jésus. Je vois ton élévation arriver au nom de Jésus. Et je me tiens sur cet autel et je déclare que ce qui a été bloqué dans ta vie pendant 40 jours à cause d'un mauvais pion, cela est débloqué au nom de Jésus. Cela est débloqué au nom de Jésus. Cela est débloqué au nom de Jésus. Ésaü s'est positionné. Tout ce qu'il peut faire, c'est de donner des gibiers. Mais il ne peut pas emmener la prophétie à l'accomplissement. Oh, ce n'est pas une question seulement de gibier. C'est bon si tu as des gibiers. Mais en plus de tes gibiers, il faut que la volonté de Dieu se fasse. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Il faut que la destinée que Dieu a réservée à la famille se réalise. Il le faut. Dis avec moi, il le faut. Mais la Bible dit, il n'était pas capable. Il n'était pas capable. Tu vois, de pouvoir amener cette destinée-là à l'accomplissement. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Amen.
Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont commencer, mais il va avoir un non-accomplissement dans sa vie. Que cela quitte ta vie au nom de Jésus. Que cela quitte ton histoire au nom de Jésus. Voilà Ésaü qui se bat. Et à l'heure de la moisson, au lieu de se réjouir, il pleure. Que cela ne soit pas ton cas cette année. Il y a une moisson. Il y a une moisson. Il y a une moisson pour tous ceux qui sont dans cette salle et qui m'entendent. Il y a une moisson. Il y a une moisson pour tous les fidèles de l'ambassade des vainqueurs en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Il y a une moisson. Oh, béni soit Dieu pour ceux qui ont commencé à moissonner et dont les témoignages confirment la parole donnée déjà par l'homme de Dieu. Il y en a plusieurs parmi vous. Plusieurs. Et nous bénissons Dieu de ce que ça soit ici. Amen. Nous bénissons Dieu. Mais la Bible dit, pendant que c'était le temps de vivre la moisson, un homme est en train de pleurer. Pourquoi cet homme est en train de pleurer? Pourquoi? Dis avec moi, le mépris des choses de Dieu. Dis encore, dis le mépris des choses de Dieu. C'est bon de vouloir la moisson. Mais la moisson est un droit qu'il faut mériter. Dis-moi amen. Moissonner là. Quand on voit Ruth en train de moissonner, Ruth en train de dire c'est une grâce pour elle. Oui, la grâce lui a été accordée, mais c'était une grâce méritée. Amen. C'est une grâce méritée. Elle a sémé. Et à l'heure de la moisson, elle est passée à une autre étape. Avec elle, une autre femme a sémé. Orpa, elle a sémé. Même chose, de la même manière que Ruth. Mais la Bible dit, à l'heure de la moisson, elle n'a pas été capable de valoriser les choses de Dieu. Elle n'a pas été capable de valoriser l'alliance avec ce Dieu. Et l'alliance avec le peuple de ce Dieu. Amen. Elle a méprisé elle aussi. Et la Bible dit, pendant qu'il y avait une moisson pour elle, la porte s'est fermée. Vous savez, il y a des gens, déjà comme Jacob ici, pour revenir dans le texte, qui, même à leur naissance, dans certaines luttes spirituelles, sont privés de droit de moisson. Amen. Quand tu es privé de ce droit sur le plan spirituel, tu te bats beaucoup, mais il n'y a rien dans ta vie. Tu te bats beaucoup. Le sort que Ésaü a eu, c'était ce sort-là qui devait tomber sur Jacob. La Bible dit qu'il a lutté pendant des années. Il s'est battu, il a donné à manger à son père. Il a travaillé pendant combien d'années? Et pendant que maintenant on doit moissonner la bénédiction, il n'y a rien dans sa vie. Il n'y a rien. À supposer que Jacob n'avait pas récupéré le droit. Le voici avec la grosse prophétie de Dieu sur sa vie. On dirait un drap qui couvre tout son corps. Maintenant, à l'heure de la moisson, sa vie est vide. Et très souvent, quand tu ne fais pas attention, que tu restes dans cette position, tu fais quoi? Tu commences à accuser Dieu. Ou alors tu commences à accuser ton prophète. Ou alors tu commences à accuser l'église. C'est que tu cherches à mettre ça sur quelqu'un. On dit non, c'est à cause de lui là, je n'ai pas moissonné. Ou bien on m'a trompé. On ne t'a pas trompé. La prophétie est réelle. Amen. Mais seulement, il y a un droit que tu as perdu. Amen. Il y a un droit que tu as perdu. Depuis la naissance, il y a un droit que tu as perdu. Je prie que tout droit perdu dans ta maison et dans ta vie, dans ta famille, soit racheté par toi au nom de Jésus. Je prononce bien le mot rachat parce que c'est ce qui a été fait. Jacob a lutté pour racheter le droit. Amen. Le droit à la bénédiction qu'il avait perdu, la Bible dit qu'il a lutté pour racheter ce droit. Ce matin, nous allons prier afin que les droits perdus
avant ta naissance, pendant ta naissance, les droits à la gloire. Il y a des gens qui peuvent lutter pendant des années et puis on ne voit pas de gloire dans leur vie. Tu as juste le minimum, tu as le peu qu'il faut au quotidien, mais on ne voit pas de gloire. Il n'y a pas un événement glorieux qu'on peut célébrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as été privé de ce droit à la gloire pendant que je me tiens ici, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi afin de casser cette malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dieu a fait ses enfants. Et la Bible dit, depuis que Dieu nous a fait dans le jardin d'Éden, l'homme avait droit à une vie de délices, à une vie de célébration, à une vie de bonheur. Au point même que lorsque Dieu le regarde, les choses auxquelles l'homme ne pensait pas, Dieu regarde et il pense à cela pour l'homme. L'homme ne pensait pas encore au mariage, mais Dieu le regarde et il dit, parce que tu es dans mes voies, dans ma volonté, tu es à la bonne place, tu respectes ce que je respecte, tu valorises le jardin, la volonté de Dieu, les choses de Dieu. Je vais encore ajouter à ton bonheur. Je te donne une femme. Il n'a pas demandé. Et la Bible dit Dieu a ajouté à son bonheur. Pourquoi? Parce qu'il était encore dans les choses de Dieu. Et tant qu'il restait là-bas, il allait moissonner jusqu'à moissonner la vie éternelle. Mais la Bible dit, le jour où l'homme est sorti de ce cadre-là, il a perdu ce droit-là. Et aujourd'hui, tellement il a perdu, on attend de chercher le droit pour retourner dans le jardin d'Éden. On dit non, c'est en Asie mineure. Non, c'est en Afrique occidentale. Non, c'est en Océanie. Camarade, Dieu dit l'a caché. Il faut chercher, tu ne trouveras pas. La route pour trouver cela, c'est en Jésus. Dis Amen. Amen. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné Jésus. Afin que par Jésus, tout droit perdu soit retrouvé. C'est pour cela que je dis, tout enfant de Dieu a droit à la moisson et à une bénédiction. Et je vais plus loin pour dire, tout enfant de cette vision ambassade des vainqueurs, qui est à la bonne place et qui travaille et qui valorise ce que Dieu a sacralisé, je prononce que ta moisson arrive au nom de Jésus. Que ta moisson arrive au nom de Jésus. Que ta moisson arrive au nom de Jésus. C'est pour cela que j'ouvre une brèche pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus ce matin. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est une bonne occasion pour toi de retrouver tes droits perdus. De retrouver tes droits perdus. Ouvre ton cœur et puis reçois Jésus dans ton cœur. C'est la première clé afin de retrouver tes droits à une vie de moisson, à une vie de bonheur, à une vie de bénédiction, à une vie de délices. Sans Jésus, bien-aimé, on ne peut rien faire sur cette terre. Jésus-Christ est venu afin de nous réintroduire dans la vie du ciel sur cette terre. Il y a une vie que le ciel a prévue pour toi et pour moi sur cette terre. Et Jésus-Christ est venu pour nous réintroduire dans cette vie-là. Je prie que tu acceptes Jésus dans ta vie et dans ton cœur. Qui n'a pas encore accepté Jésus sincèrement et ce matin, qui veut rentrer dans ses droits en acceptant Jésus? Avant de continuer, je vais prier pour toi. Lève juste la main. Tu es là, peut-être tu viens à l'église. Tu vas à l'église ou peut-être c'est ta première fois de venir parmi nous ce matin. N'aie pas honte. On n'a pas honte d'accepter Jésus. On n'a pas honte d'accepter Jésus. Je veux prier avec toi. J'ai cette conviction-là dans mon cœur. Lève juste la main, je vais prier avec toi. Sois béni, mon frère. Sois béni. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Acclamez encore le Seigneur. Il n'est pas le seul. Il ne peut pas avoir honte. On n'a pas honte d'accepter Jésus. On n'a pas honte d'accepter Jésus. On n'a pas honte de vivre une moisson. Tu veux accepter Jésus. Lève juste la main. Il faut lever la main. Je vais prier avec toi. La grâce de Dieu va te visiter. La grâce de Dieu va te visiter. Tu as droit à une vie bien meilleure que celle que tu vis aujourd'hui. Ta vie est au-dessus de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Mais c'est un programme, c'est un plan de l'ennemi qui te fait vivre en dessous de ta vie. Tu peux te tenir debout, je vais prier avec toi. Arrête-toi ici, arrête-toi ici. Tendez la main vers ce frère. Si tu es dans le cas, viens ma fille. Ne te gêne pas. On n'a pas honte d'accepter Jésus. On n'a pas honte d'accepter Jésus. Ça sera la plus grande erreur de ta vie
de louper une telle occasion. Oh, d'habitude, normalement c'est dehors, c'est dans les croisades qu'on lance ce genre d'appel. Et ce n'était même pas prévu dans mon message. Mais si Dieu a ouvert cette lucarne, c'est pour donner la possibilité à quelqu'un de rentrer dans ses vrais droits. Dans tes vrais droits. Tu as droit à une vie bien meilleure. Tu as droit à une vie de délices. N'hésite pas à rentrer dans cette grâce-là. Tendez la main vers eux. Et priez pour leur vie. Recommandez-les à la grâce de Dieu. C'est une bénédiction de voir un frère et une sœur s'élever en ce jour et ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Quelqu'un peut-être est chrétien, mais tu sais que ta marche avec le Seigneur n'est plus ça. Et tu veux vivre une restauration à nouveau. Tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur. Tu peux également te tenir debout et nous rejoindre. Nous allons prier avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous allez répéter après moi, vous deux. Vous allez répéter après moi et après je prierai pour vous. Seigneur Jésus, en ce jour solennel, devant ton église, je décide de te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, pardonne-moi mes fautes, mes péchés, mes faiblesses, mes manquements. Délivre-moi de la vie passée et donne-moi accès à la vie du ciel. Seigneur Jésus, je sais que c'est pour moi que tu es mort sur la croix de Golgotha, afin que ton sang me lave et me purifie. Merci pour ce sacrifice que tu as accompli pour moi. Merci pour cette nouvelle famille qui est l'église ambassade des vainqueurs que tu me donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Restez là, restez là. Abba Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, l'Église, et nous nous réjouissons de ce que par ce message, cette sœur et ce frère, Seigneur, prennent l'engagement de quitter l'ancienne vie et de rentrer dans la nouvelle vie qui est Jésus-Christ de Nazareth et dans la vie de cette église ambassade vainqueur. Père, que ta grâce soit sur leur vie, que ta faveur soit sur leur vie, que le sang de l'alliance de Christ parle en leur faveur, que l'ancienne alliance soit brisée, soit cassée dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie du ciel, que la vie de Christ, que la vie qui coule dans cette vision soit leur partage au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Prophète Enoch, je prends leur nom, leur contact et le travail va commencer. Que le Seigneur bénisse leur vie. Allez-y, allez-y auprès de l'homme de Dieu. Il va prendre vos noms et nous allons vous suivre. Amen. Dis-moi amen. Bien-aimés, nous sommes tous passés par ce chemin. Et c'est ce qui ouvre la porte à la nouvelle vie que le ciel nous donne. Amen. Sans passer par ce chemin-là, bien-aimé, tu as déjà perdu ce droit. Car la Bible dit dans le livre de Romains, tous ont péché et ont fait quoi? Sont privés. Sont privés. Comme Naomi qui était à Moab, et la Bible dit, à cause de ce qu'elle vivait, elle a été privée de la vie que Dieu lui avait donnée lorsqu'elle était à Bethléem. Elle a été privée de quoi? De son mari,
Elle était privée de quoi? De ses enfants. Elle était privée de quoi? De tous ses biens et de cette vie de délices que Dieu lui avait donnée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée sur un territoire qui était contrôlé par une malédiction. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce type de malédiction soit cassé et soit brisé dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cette heure de la grande moisson que Dieu accorde, n'est-ce pas, à ses enfants, que ta part soit préservée au nom de Jésus. Que ta part soit mise à part dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par Christ, tu retrouveras le droit perdu au nom de Jésus. Par le sang de l'alliance de Jésus, tu retrouveras le droit perdu dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et Jacob se leva et il a lutté, il s'est battu afin de récupérer son droit à l'aînesse, de récupérer le droit à la bénédiction. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où chaque enfant de Dieu, où chaque vainqueur doit se lever et lutter afin de récupérer ses droits au nom de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout droit qui a été volé, il y a des gens qui ont perdu leur droit à la naissance, mais d'autres on a volé leur droit sur le plan spirituel par des pratiques de la sorcellerie. On a vu dans la maison de Laban que la première fille, n'est-ce pas, de Laban avait des droits. Mais également la seconde, d'ailleurs sa grâce, elle devait se marier. On dit non, les lois de la maison disent que toi, tu ne dois pas te marier d'abord parce que les lois positionnent ta grande sœur au-dessus de toi. Amen. Donc il y a des lois de l'environnement qui privent certaines personnes de leurs droits. Amen. Tu as une opportunité. C'est ton opportunité. Mais la loi d'ici dit tu es le petit frère, donc tu ne dois pas te marier d'abord. Et il y a des familles comme ça où beaucoup de mariages sont bloqués parce qu'il y a quelqu'un qui a la tête qui n'est pas encore marié et qui ferme la porte. Amen. Amen. C'est la même chose. Béni soit Dieu, dans cette famille-là, au moins le vieux, s'il n'y a pas 2 candidats, il va faire 2 en 1 ou bien 1 en 2. Bon, l'un dans l'autre. Amen. Il y a un marié, les 2 filles vont se marier en même temps. Amen. Je m'imaginais si c'était le contraire. S'il y avait 2 garçons et puis c'était une seule fille, on allait faire comment? Amen. Souvent c'est le droit de la femme. Amen. Amen. Mais la Bible dit, on regarde. Et pendant que c'est l'opportunité de Rachel, on ne lui donne pas son opportunité. La loi vole son opportunité pour donner ça à quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est son nom. C'est elle qui doit moissonner. C'est elle qui doit être célébrée. C'est elle qui doit vivre le bonheur de lune de miel Salah. Mais en lieu et place de sa lune de miel, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de se réjouir. Malédiction. Et cette malédiction doit être brisée au nom de Jésus. Cette malédiction doit être cassée au nom de Jésus-Christ. Personne ne prendra ton mariage en cette année au nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un avait pris ton mariage, je lève la voix depuis l'autel et je déclare que le feu de Dieu descende là-bas au nom de Jésus. Qu'il y ait rachat au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait récupération au nom de Jésus. Elle n'a rien fait, son mariage est parti là-bas. La Bible dit Jacob a refusé cela. Que sa bénédiction se retrouve chez Ésaü. Bien-aimé, c'est ce que tu acceptes qui va se faire. Si tu refuses, que tu te lèves dans l'esprit, les choses vont changer. Et ce matin, je veux que quelqu'un se lève dans la prière. Je veux que quelqu'un se lève dans l'esprit. Car cette affaire, c'est une affaire spirituelle. Il y a une moisson. Quelqu'un va te dire, il n'y a pas de moisson. Comme la femme qui a regardé Ruth et elle dit, il n'y a pas de moisson pour toi. Mais Ruth regarde, elle dit, maman, si ton Dieu est vraiment le Dieu dont on m'a parlé et que c'est lui qui a visité ton peuple, je crois qu'il y a une moisson. Et je veux sortir quand même avec la grâce. Cette grâce que je connais, dont j'ai entendu parler, me donnera une
parle dans cette moisson. Je prie pour toute personne qui s'élève dans cette saison de moisson. Que ta grâce parle au nom de Jésus. Que ta grâce parle au nom de Jésus. J'ai dit là où il n'y a pas de moisson, il aura une moisson pour toi au nom de Jésus. Il aura une moisson pour toi au nom de Jésus. Il aura une moisson miraculeuse au nom de Jésus. La parole de Dieu qui est sortie va créer cette moisson pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Si c'est la parole d'un homme, ça peut ne pas s'accomplir. Si c'est la parole de ton père, ça peut ne pas s'accomplir. Mais la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En d'autres termes, quand la parole de Dieu sort, la création attend. Qui va saisir cette parole-là pour sortir alors, pour bouger? Lorsqu'il bougera, la création va bouger avec lui. Jésus-Christ a parlé à l'eau et l'eau attendait celui qui allait lancer son filet. Si personne ne lance son filet, il n'aura pas de moisson. Mais la Bible dit, Pierre s'est levé sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. Il a jeté son filet et pour la première fois, cet homme a fait une pêche miraculeuse qui a dépassé l'entendement de tous les pêcheurs. Je prophétise sur toi une moisson miraculeuse au nom de Jésus, une moisson abondante au nom de Jésus, une moisson qui va changer ton histoire au nom de Jésus de Nazareth. Les hommes peuvent regarder et dire il n'y a pas de moisson, il n'y a rien. Il n'y a rien tant que Dieu n'a pas encore parlé. Il n'y a rien tant que le ciel n'a pas encore réagi. Mais bien aimé, dans un rien, quand le ciel parle, l'atmosphère change. Les choses changent. La Bible dit dans le désert, Ésaïe 43, le verset 18, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que moi, l'Éternel Dieu, je vais faire une nouvelle chose. Oh, les anciennes choses sont passées. Et dans le désert, où il n'y a pas de chemin, regardez, je mets un nouveau chemin pour vous. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la moisson. C'est le chemin de la progression. C'est le chemin d'une moisson. C'est le chemin d'une nouvelle vie. Je t'annonce que dans cette saison, ton histoire va changer au nom de Jésus. Ton histoire va changer au nom de Jésus. Je ne sais pas qui a parlé avant moi, qui a parlé avant ton père, qui a parlé avant le prophète, qui a parlé avant l'évêque. Mais parce que la parole de Dieu est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, je t'annonce qu'il va avoir une moisson au nom de Jésus. Qu'il va avoir une moisson au nom de Jésus. Peut-être l'esprit de mort a travaillé et a laissé la maladie. Mais je t'annonce dans le nom de Jésus que la mort va partir au nom de Jésus. La mort va quitter ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Jacob a refusé. Il a refusé. Il dit, c'est ma moisson. Je me battrai. Il s'est battu. Et il a récupéré le droit. Bien-aimé, récupère ton droit dans l'esprit. Récupère ton droit. En valorisant ce que Dieu valorise. Celui qui rabaisse ce que Dieu rabaisse, il perd les choses de Dieu. Et si tu perds les choses de Dieu, tu perds les choses de la terre. Saül a rabaissé ce que Dieu a élevé. Il a rabaissé l'homme de Dieu. Il a rabaissé Samuel. Il a rabaissé la royauté. Il a foulé cela aux pieds. Et la Bible dit, Dieu l'a regardé. Il dit, je l'ai rejeté. Jusqu'à le grand Samuel, on dit, Dieu ne laisse aucune parole de la bouche de l'homme de Dieu tomber à terre. Mais pour la première fois, Samuel a prié et Dieu n'a pas exaucé. Et Dieu dit, ne fais plus monter cette prière-là. Quand Dieu dit ne fais plus monter ça, ça veut dire que c'est une abomination. C'est une abomination que Dieu ne veut plus voir. Comment on peut prier pour quelqu'un et puis ta prière, la prière qu'on fait monter, ressemble à une abomination? Comment? Pourtant, on dit, c'est Dieu. Dieu est le miséricordieux. Ne perds pas ton droit. Ne perds pas ton droit. Et ce matin, tout droit perdu sera racheté. Oh, tu ne me réponds pas comme je veux. J'ai dit tout droit perdu sera racheté. Tout droit. Il y a plusieurs droits. Souvent, comme je dis, à la naissance, d'autres ont perdu le droit. Ruth n'a pas demandé à être privée de droit de la présence de Dieu. Elle a eu le malheur de naître dans ce peuple que Lot a enfanté. Elle a eu le malheur de naître là-bas. Et la Bible dit, tous ceux qui sont des descendants de Lot, il y a une loi de Dieu qui les interdit de rentrer dans la maison de Dieu. Sur le territoire même de Dieu. C'est un décret qui est établi. Donc c'est comme toi, tu es là pour imaginer cela pour que tu comprennes mieux. Tu aurais voulu peut-être naître en Angleterre pour avoir certains droits. Peut-être le droit de parcourir le monde entier.
de voyager à l'heure que tu veux, comme tu veux. Il y a certains passeports là qu'on présente net, on met visa en même temps. On ne demande pas de prouver ton compte. Est-ce que c'est fourni, c'est pas fourni? On ne demande pas tout ça. Et puis il y a certains visas qu'on présente. Certains passeports qu'on présente. Des papiers kilométriques. Ce qui me fait mal, j'ai prié pour une de mes filles qui devait voyager. Et puis elle a envoyé ces documents-là. Plein de papiers comme ça. Maintenant, le papier de l'ambassade, quand elle a tiré là, ils ont dit, quand tu auras fini de fournir tout ça là, ça ne garantit pas qu'on va te donner le visa. Oui, c'est sur le papier là. Le jour où tu vas voyager, tu vas voir le papier là. Tout ce qu'ils ont demandé, hein, tu fournis tout. Hein. Ça n'a qu'à être vrai, original même, bien. Il n'y a pas fraude dedans. Mais quand tu finis de fournir tout ça là, ils disent on est désolé, mais on n'est pas sûr que tu vas revenir dans ton pays. Bon. Et tout ce qui est fourni là, c'était pourquoi? Amen. Le problème c'est quoi? C'est tu en es quelque part. Amen. Tu en es quelque part. Et puis il y a un petit Chinois là, qui est là-bas. Il quitte à l'école à 16h. Et puis à 21h, il prend l'avion, il descend au bord de la lagune Ébriée, il se promène jusqu'à et puis bon. Après, il prend son avion, il s'en va encore. Amen. Mais ça va changer au nom de Jésus. Je déclare que ça va changer au nom de Jésus. Je dis encore, ça va changer au nom de Jésus. Ruth a regardé, elle aussi, elle a refusé. Pendant qu'on dit, tu n'as pas de droit là-bas, il faut rester ici. Elle regarde, elle dit, maman, la vie d'ici ne me ressemble pas. Dis à quelqu'un, ça ne me ressemble pas. Je vais toucher ce point et nous allons prier. Regarde, dans tout environnement où tu n'es pas à l'aise, ce n'est pas ton environnement de destinée. Il faut retenir ça. Dieu a fait chaque chose pour vivre dans un environnement. Papa a donné cette image, donc je vais prendre l'exemple là-dessus. Tu prends le porc, tu le nettoies bien, tu le laves bien, tu l'habilles bien, tu le parfumes bien et tu le mets dans une pièce climatisée comme la nôtre. Il va se sentir à l'aise ici. Est-ce qu'il va se sentir à l'aise ici? Ce n'est pas son environnement. Il va trouver que tu le maltraites. Amen. Pourtant, tout ce que tu as fait là, c'est une bonne chose. Hein? Tu l'as lavé, tu as mis un beau vêtement. La publicité en ligne. Les grandes marques là, tu mets les vrais parfums que notre diva met là. Souvent, quand elle passe, tu sens l'odeur. Tu sais que le parfum là, c'est quitté quelque part. Amen. Et puis tu es là, tu le déposes dans la pièce climatisée. Sa nourriture là, tu vas payer ça dans les grandes surfaces. Tu déposes. Il va te regarder. Il risque de te maudire dans son cœur. Amen. Mais le même type là, il faut le prendre et puis il faut le déposer dans une mare d'eau. Beaucoup de boue, beaucoup de déchets à côté. Oh, il va te célébrer. Tu es son Seigneur. Amen. Pourquoi? C'est son environnement naturel. Amen. Jacob était dans cette ville. On dit qu'il était tranquille. Mais Jacob n'était pas tranquille là-bas. Il regarde l'affaire là. Il dit, ce n'est pas mon environnement naturel. L'appel de Dieu, la destinée qui est sur moi là, me fait comprendre que cette vie que je vis là, ce n'est pas ma vie. Mais comment faire pour rentrer alors dans ma vie? Il me faut récupérer mon droit. C'est parce que j'ai perdu un droit que je suis en train de souffrir dans cette vie là. Que je suis en train de vivre ce que je vis aujourd'hui. Mais si je me lève, que je récupère mon droit, je vais quitter ce lieu et retourner dans ma destinée. Et retourner dans ma vraie vie. Le poisson est fait pour vivre dans l'eau. Il est fait pour vivre dans l'eau. Le lion n'est pas fait pour vivre dans l'eau. L'hippopotame est fait pour vivre dans l'eau et sur la terre. Donc, lui, quel que soit l'endroit où tu le mets, lui, il est à l'aise. Amen. Mais le lion, lui, n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Pourtant, lui, dans l'eau, hors de l'eau, les animaux là, il les mange. Il est le roi. Amen. Je veux prier que tu retrouves ton droit afin de retourner
dans ta vraie vie au nom de Jésus. Dans ta vraie vie au nom de Jésus. Même quand on a laissé Ésaü à Canaan, parce que ce n'était pas sa vraie vie. La Bible dit il était là, il a vécu là pendant des années, mais il ne se sentait pas à l'aise. Le jour où le vrai propriétaire est revenu, c'est lui-même qui lui a dit viens prendre ta place parce que je vais quitter ici depuis fort longtemps, mais il n'y a personne à qui je vais confier cette vie-là. Et la Bible dit Ésaü est sorti. Je veux prier ce matin dans le nom de Jésus que par le droit de la parole de Dieu, que toute personne établie sur ta bénédiction, sur ton territoire, sur ta moisson, je dis dégage au nom de Jésus. Je dis dégage au nom de Jésus. Je dis dégage au nom de Jésus. La main de Dieu opérera afin qu'un sorcier dégage au nom de Jésus de Nazareth. La sorcellerie vole des droits. La puissance de la sorcellerie vole des droits. Vole des droits à la bonne santé. Quelqu'un, tu es là, on te traite depuis et puis on ne retrouve pas la cause de ta maladie, ce de quoi tu souffres. Il y a une main de sorcellerie en bas. Amen. Il y a une puissance spirituelle en bas. La Bible dit en Égypte, ils souffraient de plusieurs plaies et ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était la main de Dieu qui était en bas de cette affaire. Amen. Et Dieu va dire à son peuple plus tard, si vous obéissez à ma voix en marchant de cette manière, voici, je ne vous frapperai pas des différents maux dont j'ai frappé l'Égypte. Amen. Donc il y a des souffrances. Il y a des problèmes d'ordre de santé dans ta vie qui sont dus au fait qu'il y a un esprit derrière. Il y a une puissance derrière qui a travaillé pour que tu perdes le droit à la bonne santé. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma main et je déclare que l'Éternel Dieu te restaure au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te restaure au nom de Jésus. Que le droit à la bonne santé que tu avais perdu soit retrouvé au nom de Jésus. Soit retrouvé au nom de Jésus. Je dis tu as droit à une vie bien meilleure et par la grâce de Dieu, ce droit sera retrouvé au nom de Jésus. Ce droit sera retrouvé au nom de Jésus. Ce droit sera retrouvé au nom de Jésus. Je ne sais pas qui a volé tes droits, qui a volé ta bénédiction, mais je dis en ce jour, par la puissance de la parole de Dieu, ce droit sera retrouvé au nom de Jésus. Cette bénédiction sera retrouvée au nom de Jésus. Cette moisson reviendra dans ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, quand le patriarche a vu ce qu'il s'est passé, au chapitre suivant, il a appelé Jacob et lui-même il a béni. Il a fini par comprendre que la personne qui avait droit effectivement à cette bénédiction, ce n'était pas Ésaü. Mais Ésaü s'est positionné par malice, il s'est positionné par pratique, il s'est positionné par d'autres voies qui n'étaient pas des voies légales. Amen. Amen. Dieu t'aidera au nom de Jésus. Je dis Dieu t'aidera au nom de Jésus. Je dis encore Dieu t'aidera au nom de Jésus. Il y a des mains qui sont des mains qui ont perdu des droits. Amen. Qui ont perdu des droits. Comment le savoir? Quand tes mains perdent des droits, tes mains deviennent faibles. Et tes mains commencent à perdre. Quand tes mains ont perdu certains droits, ta main commence à perdre. C'est l'un des signes qu'il faut remarquer. Quand le droit de Dieu t'est accordé, ta main devient de plus en plus forte, comme la main de David et la maison de David. Et ta main devient de plus en plus puissante. Cette saison, vainqueur, ta main sera puissante au nom de Jésus. Et quand ta main est puissante, tu peux posséder, tu peux arracher, tu peux abattre, tu peux réaliser. Ceci sera ton cas, ceci sera ton sort dans le nom de Jésus. Pendant que tu lèves les deux mains vers le Seigneur, que tu me dis un amen. Quelle est faiblesse qui t'amène au nom de Jésus? Quelle est faiblesse qui t'amène au nom de Jésus? Quelle est pauvreté qui t'amène au nom de Jésus? Quelle est sécheresse qui t'amène au nom de Jésus? Quelle est miette qui t'amène au nom de Jésus? Quelle est mort qui t'amène au nom de Jésus? Quelle est mort qui t'amène au nom de Jésus? Tes mains ne perdront plus jamais au nom de Jésus. Tes mains ne perdront plus jamais au nom de Jésus. Tes mains ne seront pas fatiguées au nom de Jésus. Tes mains ne seront pas déconnectées au nom de Jésus. Tes mains ne seront pas désorientées au nom de Jésus. Je dis que tes mains soient restaurées au nom de Jésus. Que tes mains soient restaurées au nom de Jésus. Quand Ruth a retrouvé le droit, la Bible dit quand elle est sortie, elle est revenue les mains chargées.
Elle est revenue les mains chargées. Et je crois que cette saison, les mains de quelqu'un seront chargées. Oh, tu ne me parles pas, tu ne me dis pas bien amen. Tu ne me dis pas bien amen. Je dis cette saison, cette semaine que nous abordons, je prophétise sur cette semaine et je déclare, tu vas sortir et tu vas revenir avec une moisson au nom de Jésus. Tu vas revenir avec une moisson au nom de Jésus. Tu vas sortir lundi et tu reviendras avec une moisson au nom de Jésus. Tu vas sortir mardi et une moisson sera dans ta main au nom de Jésus. Tu sortiras mercredi et quelque chose sera dans ta main au nom de Jésus. Je bénis cette semaine en ta faveur et je bénis tes mains au nom de Jésus. J'ai dit tes mains ne seront pas vides cette semaine au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, au son de ma voix, j'établis la parole de Dieu sur cette semaine en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Ruth est sortie. À son retour, quelque chose était dans sa main. Quelque chose de fort était dans sa main. Quelque chose de puissant était dans sa main. La Bible dit que David est sorti. Son père l'a envoyé pour aller juste voir ses frères. Mais la Bible dit à son retour, il y avait quelque chose qui était sur lui. Il y avait quelque chose de fort qui était sur sa vie, sur son histoire. J'ai dit, je te bénis au nom de Jésus. Je ne connais pas tes besoins. Je ne connais pas ce qu'il faut à ta vie. Mais je sais une chose, c'est que le Dieu qui a parlé, la parole de Dieu qui est sortie, elle ne retournera pas à Dieu sans avoir fait son effet dans ta vie. Et j'ai dit, l'effet va se produire dans cette semaine au nom de Jésus. Dans cette semaine au nom de Jésus, j'établis ton jour dans cette semaine au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne reviendras pas dans la maison de Dieu sans ta moisson à toi au nom de Jésus, sans ton témoignage à toi au nom de Jésus. Tu reviendras mardi avec la louange sur tes lèvres, car le témoignage sera dans ta main au nom de Jésus. Tu reviendras mercredi avec quelque chose de fort dans ta main, dans ta main, dans ta main, au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis la maison de quelqu'un. Je bénis l'entreprise de quelqu'un. Je bénis les affaires de quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit ta maison ne sera pas vide au nom de Jésus. J'ai dit ta maison ne sera pas vide au nom de Jésus. Même si la maison du voisin est vide. J'ai dit toi ta maison ne sera pas vide au nom de Jésus. Elle ne sera pas vide au nom de Jésus. Tu vas sortir en train de te balader et il y a une moisson qui va t'attendre au nom de Jésus. Tu vas sortir accompagner quelqu'un. Il y a une moisson qui va t'attendre au nom de Jésus. J'ai dit tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu seras sorti en train d'évangéliser et il y a une moisson qui va te rencontrer au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux et celles qui cherchent du travail, moissonnez à cette semaine au nom de Jésus. Moissonnez au nom de Jésus. J'ouvre la porte du travail au nom de Jésus. Que tous ceux et celles qui veulent présenter des concours, je déclare que la moisson vous accompagne au nom de Jésus. Que la moisson vous arrose au nom de Jésus. Tu moissonneras en abondance au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, c'est ma saison. Dis encore, dis c'est ma saison. Bien aimé, quand c'est ta saison, rien ne peut t'arrêter. Quand c'est ta saison, rien ne peut t'arrêter. Parce que c'était la saison de Jacob. La Bible dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui pouvaient l'arrêter. À l'heure de la moisson, à l'heure de la bénédiction. L'une des choses qui pouvait l'arrêter, c'est que sa voix n'était pas la voix de Jacob, d'Ésaü. Mais la Bible dit, malgré que sa voix n'était pas la voix d'Ésaü, et il a parlé, on a entendu. Et son père lui a dit, oh, les mains sont les mains d'Ésaü. Mais la voix n'est pas la voix d'Ésaü. Donc normalement, je ne donne pas. Mais parce que c'est sa saison et que le ciel était avec lui, la raison était là. Pourquoi on ne donne pas? Mais le cœur était déjà lié. Et la Bible dit parce que son cœur est lié, c'est qu'il ne devait pas donner. Il a donné au nom de Jésus. Il a donné au nom de Jésus. J'ai dit la terre aura des raisons pour ne pas te donner. Mais le ciel prendra une seule raison afin de relâcher au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, ça va t'arriver. Je dis ça va t'arriver. Oh, je dis ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Il y aura un miracle de santé dans cette semaine. Il y
aurait un miracle de santé, il aurait un miracle, il aurait un miracle dans la santé de quelqu'un, il aurait un miracle. Regarde, tu vas te coucher, tu vas rentrer dans le sommeil et tu vas ressortir transformé au nom de Jésus. Tu vas ressortir guéri au nom de Jésus. Parce que l'esprit qui est derrière ce mal-là sera traité dans la nuit par la parole de Dieu au nom de Jésus. Par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je vois comme les articulations de quelqu'un qui seront restaurées, qui seront guéries. Ça fait quelques mois, quelques années, quelques temps que le mal est là. Mais je t'annonce que cette semaine, ta louange t'attend au nom de Jésus. Ta louange t'attend au nom de Jésus. Ta louange t'attend dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi, je récupère mes droits. Dis encore, dis, je récupère mes droits. Et tu auras droit à une moisson abondante. Tu auras droit à une moisson abondante. Dis avec moi, au nom de Jésus. Sorcellerie, tu as perdu ton pouvoir. Dis encore, dis au nom de Jésus. Sorcellerie, tu as perdu ton pouvoir sur ma maison, sur ma famille. Je ne sais pas de qui les questions, mais je vois une maison, une famille qui est fatiguée par la sorcellerie, qui est fatiguée par la sorcellerie, qui est fatiguée par la sorcellerie. Maman, c'est toi. La puissance de Dieu va se manifester dans ta maison. Va se manifester dans ta maison. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Reste debout, maman. Tu n'es pas la seule. Dis encore, dis dans le nom de Jésus. Sorcellerie, tu as perdu ton pouvoir sur ma maison. Tu as perdu ton pouvoir sur ma famille. Tu as perdu ton pouvoir sur mes enfants. Tu as perdu ton pouvoir sur ma maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis encore, sorcellerie, tu as perdu ton pouvoir sur ma bénédiction, sur mon présent et sur mon avenir. Sur mon présent et sur mon avenir. Il aura délivrance, il aura délivrance. Reste là, maman, reste là, maman. Il aura délivrance. Ce qui a été renversé sera restauré, me dit l'Esprit. Je vois un mouvement dans la salle, un mouvement de l'esprit. Ce qui a été renversé sera restauré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui ont été renversées. Il y a beaucoup de choses qui ont été renversées. La sorcellerie a renversé beaucoup de choses dans des familles. Mais la puissance de Dieu va les rétablir ce matin au nom de Jésus. Je dis, les choses qui ont été rabaissées vont se relever au nom de Jésus. Je vois des géants qu'on a fait coucher par la puissance de la sorcellerie. Mais l'Esprit de Dieu va les relever au nom de Jésus. La main de Dieu va les relever au nom de Jésus. La grâce de Dieu va les relever au nom de Jésus. Je vois le feu de Dieu qui va descendre dans des maisons. Le feu de Dieu qui va descendre dans des familles. Et je vois des serpents qui vont s'enfuir au nom de Jésus. Je vois des démons qui vont s'enfuir au nom de Jésus. Il y a des problèmes générationnels qui vont quitter des familles et qui vont quitter des maisons dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi, sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Tu as perdu ton pouvoir. Tu as perdu ton pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier sur ce sujet, sur cette conviction, sur cette révélation. Et tu vas déclarer que le règne de la sorcellerie soit détruit par le feu de Dieu. Si quelqu'un tombe sous l'onction à côté de toi, ce n'est pas ton affaire. Mais lève la voix et prie au nom de Jésus. Et lève la voix, prions, 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 prions. Je veux t'entendre prier au nom de Jésus. Pendant ce temps de prière, si tu as un autel que tu veux faire comme les autres, viens planter sur l'autel. Hey, élevons la voix et prions. Sémence de foi, viens planter, viens la planter sur l'autel, ne te gêne pas. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la foi, c'est l'heure de dégager tout ce qui est puissant dans tes ténèbres. Élevons la voix, prions. Viens sur la chair. Je vais t'entendre prier. C'est l'heure de la prière. La prière te fera récupérer certains droits au nom de Jésus.
Ayanda Braco Bosonto, les Bracanta, prions, 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 prions. Je vois la défaite de la sorcellerie. Je vois la défaite de la sorcellerie. Je vois la défaite de la sorcellerie. Je vois la défaite de la sorcellerie dans cette maison. Dans cette maison, dans cette maison, dans cette maison. Je vois la sorcellerie mordre la poussière. Je vois la sorcellerie capituler. Je vois la sorcellerie capituler. Prions, 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 prions. Prions, prions, ne sois pas fatigués, ne sois pas fatigués. Par cette prière, il aura délivrance, il aura délivrance, il aura délivrance. Prions, bien-aimés, prions, bien-aimés. Il y a trop de destinées liées. Il y a trop de vies liées. Il y a trop de bénédictions bloquées. Prions. Nous allons prier. Nous allons prier. S'il te plaît, ne sois pas fatigué. Prions sérieusement. Tu vas déclarer que tout droit qui m'a été arraché par la puissance de la sorcellerie, je les récupère. Que tout droit qui m'a été arraché par une loi démoniaque, que cette loi soit cassée, soit brisée et je récupère ce droit. Le droit à la bénédiction était à Jacob, mais Ésaü l'a récupéré. Et il régnait par la puissance de l'envoûtement. Il envoûtait son père avec la nourriture afin de le contrôler. Mais la Bible dit, le piège a été renversé. C'est également la nourriture qu'il a pris pour récupérer. Je ne sais pas qui a pris le pouvoir d'un envoûtement. Mais le plus grand envoûteur s'appelle le Saint-Esprit. Et nous allons faire un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. On a volé ta vraie vie et aujourd'hui tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu vas sortir de cette vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas au second plan au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas à la deuxième place au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu t'a fait cette pour être la tête, c'est pour être devant. Tu es un leader né et tu vas récupérer ta vraie place dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer que tout ce qui m'a été volé par une loi, je les arrache et je brise le pouvoir de cette loi au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3, Jésus, élève la voix et prions au nom de Jésus. Élève la voix et prie, prie.
Pendant la prière, si tu es concerné, prends une sémence. Viens sur l'autel et nous prierons avec toi. Prions, 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 prions. On t'a arraché, on t'a arraché, on t'a arraché des choses. Récupère. Oh mama mama, shandala, landala, ragadaba, shakatala, rababa, kosheketelo, rababa, sotelo, ela, rekatala, baba, korababa, shakatata, latalaba, soteleba, radasa, intalaba, kendolobo, shana, rababa, sotolobo, remasha, Prions, 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 prions. Arrache, 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 arrache. Il s'est levé, il a arraché le droit. Le droit à la boisson. Le droit à la bénédiction. Prions. Je récupère, je récupère, je récupère. Radadela, 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 radalaba, lekamama, sananosa, ranosa, ranosa, rakotolobo, rimakosanda, rikotorobo. Prions, 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 prions. L'onction est là, l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Tes mains vont arracher, tes mains vont arracher. Je vois que tes mains vont arracher, tes mains vont récupérer. Prions, 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 prions. Rosakata, lekatosala, emalasora, ledosoto, retutakata, rasatalaya, orabababa, sokatana, elabaka, lakadada, lakadada, sabaya, labaya, labaya, robobosata, rakadosa, elamaso. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je récupère mes terres. Dis encore, dis, je récupère mes terres. Il est question d'héritage, me dit l'Esprit de Dieu. Il est question d'héritage. Mon esprit est ouvert et je vois comme quelqu'un qui est au milieu de nous. Tu n'es même pas seul, je vois exactement 3 personnes. Et je vois trois flammes de feu. Il est question de 3 personnes. Tu vois, par des pratiques spirituelles, ils sont en train de vous déposséder de vos biens, de l'héritage, de vos terres. Ils utilisent un esprit de mort, le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort pour vous influencer, pour vous déposséder. Pour vous déposséder. Et les attaques arrivent par la maladie. Il y a même des menaces. Il y a même des menaces qui viennent dans les songes et physiquement. Et physiquement. Nous allons prier contre cela. Contre cela. Mais je veux connaître ces 3 personnes. Si tu es là, tu es concerné par cette révélation, avance-toi. Avance-toi. Je vois exactement 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Si tu es concerné, avance-toi. Avance-toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vois 3 personnes, mais si tu es là, que tu es concerné, pour ne pas te sentir gêné. Avance-toi. Une prophétie est sortie pour quelqu'un d'autre s'est levé, il a été guéri dedans. La Bible dit Jésus-Christ partait pour l'enfant de Jairus. Et la personne qui était en route, qui n'était pas concernée, a pris son miracle. Donc, moi, j'ai vu 3 flambeaux. J'ai vu 3 flambeaux, il y a eu 3 flammes de feu. Le Saint-Esprit me dit exactement, c'est 3 familles. Mais ça, on va récupérer au nom. Dis avec moi, je récupère. Je récupère. Dis encore, dis, je récupère. Je récupère. Mardi, mercredi, soyez ici. Surtout le jeûne de mercredi, faites-le. Nous allons prier contre la sorcellerie. Contre la sorcellerie. La sorcellerie travaille pour détruire les bénédictions de certaines personnes, surtout lorsqu'il est question de moissonner. De moissonner.
J'entends dans mon esprit enfantement. Dis, j'enfanterai au nom de Jésus. Dis encore, dis, j'enfanterai au nom de Jésus. Je maudis la stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, normalement, on ne peut pas dire après la stérilité. Amen. Quand la stérilité est là, elle est là. Amen. Mais dans la parole de Dieu, on peut dire après la stérilité. On peut regarder la vie d'Abraham et on peut dire après la stérilité. Amen. Amen. Et je dis, dans cette vision, il n'y aura pas de stérile au nom de Jésus. Dans cette maison, il n'y aura pas de stérile au nom de Jésus. Je déclare que tu enfanteras des miracles au nom de Jésus. Tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour ces deux sujets. Nous allons prier pour ces deux sujets. Vous qui êtes concernés par le problème de terre, mettez votre main droite sur l'autel. Touchez une partie de l'autel et restez là. Restez là. Vous qui êtes concernés. Nous allons prier. Nous allons prier. Tiens-toi debout. S'il te plaît, ne sois pas fatigué. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train de terminer notre culte. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus que toute loi qui m'a dépossédé d'une terre, que cette loi soit cassée au nom de Jésus. Soit cassée. La loi du péché nous a emmenés à perdre la terre d'Éden. C'est la loi du péché. Mais la loi de la grâce nous réintroduit dans la terre de gloire. Et nous allons prier. Jésus-Christ est venu et il a brisé la loi de la mort à la croix de Golgotha. Tu vas prier avec moi et déclarer que toute loi qui m'a dépossédé d'une terre de bénédiction, d'une terre de destinée, que cette loi soit cassée, qu'elle soit brisée. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Vous qui êtes devant, priez. Vous qui êtes derrière, priez au nom de Jésus. Cette loi
Au nom de Jésus. Bruno, salue-moi. Va et reprends tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Va et reprends tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Va et reprends tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Va, reprends tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Reprends tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Va, reprends tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Regarde, dans ta famille, je vois qu'il va avoir un retour à l'envoyeur. Il va avoir un retour à l'envoyeur. Je vois même qu'il va avoir mort. Il va avoir mort. Parce que c'est un pacte qui a été signé avec la mort. Mais la personne qui est à la base de ces pactes-là va partir. Va partir. L'onction de Dieu va briser son autel. Et sa mort retournera dans son camp. Aucun innocent ne mourra dans cette famille. Je le déclare et je l'établis dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Va avec cette grâce et sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré, sois guéri. Sois restauré, sois guéri. Je vois une guérison qui est en train de se faire à ton niveau. Je vois une guérison. Je vois un mal qui est en train de te quitter. Qui est en train de te quitter toi-même. Toi-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Va avec ta grâce au nom de Jésus. Amen. Va. Récupère tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Va, récupère tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Maman, va et récupère tes terres et ton héritage au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pour qui j'ai prié. Si vous avez une action, venez planter sur l'autel. Je vais faire ce sujet, mais je veux recevoir ton offrande et mettre de l'huile d'onction dans ta main. Et nous allons faire ce sujet de prière. Nous allons terminer. Nous allons terminer. Nous allons combiner ce sujet que nous allons faire maintenant avec ton sujet, avec ton offrande de ce jour. Et je veux que tu prennes la meilleure de ton offrande. Si tu as plus de 10 000, lève-toi et viens déposer sur l'autel et permets-moi de faire ce que Dieu m'a mis à cœur. Sois béni, maman. Sois béni. Ah, ça c'est pour ceux pour qui j'ai prié pour les terres. Sois béni. Je veux recevoir ton offrande. Prends tes 10 000, les plus de 10 000, sois béni. Et permets-moi de relâcher l'onction dans ta main et nous allons faire ce sujet de prière. Tu as 10 000, tu as 11 000, tu as 12 000, tu as 15 000. Lève-toi et viens. Lève-toi. Il est question de droit. Donc, c'est un droit que tu dois récupérer. C'est un droit que tu dois arracher. Comment? Merci beaucoup. Viens à l'autel. Jacob, lui, il a vu Ésaü en face de lui. Toi, tu ne sais pas qui est en face de toi, mais l'autel est là pour t'aider. Tu as ces 10 000, lève-toi et viens. Ne refuse pas cela à l'autel. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi. L'onction de Dieu va t'aider, la grâce de Dieu va t'aider. Sors de tes calculs. Je veux établir une chose spirituelle dans ta vie qui va t'accompagner tout au long de cette saison. La puissance de Dieu va t'aider. Tu as 5 000, 6 000, 7 000, lève-toi et viens. Et permets-moi de prier avec toi. Permets-moi de relâcher cette onction dans ta main. Sois béni, maman. Sois béni, papa. Sois béni, papa. Sois béni, là, papa. Je fais appel à ta foi. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni, papa. Sois béni. Monsieur le marié. Vas-y, va. Avec le vrai parfum. Sois béni. Tu as ce montant là sur toi. Viens à l'autel.
Permets à l'autel de t'arracher ça. Et l'autel va arracher quelque chose en ta faveur. J'attends encore les dernières personnes qui sont dans les calculs. Tu as 2000, 3000, 4000, lève-toi et viens. Viens, viens, viens. Viens rapidement. Nous sommes dans les choses spirituelles. Cette onction va parler en ta faveur, papa. Dans le nom de Jésus. 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 Sois béni, mon fils. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Tu as 1000 francs, lève-toi et viens. Connecte tes mains. Connecte tes mains. Connecte tes mains. Connecte tes mains. Lève-toi également, viens. Prends ton offrande et avance-toi. Salle qui n'a pas eu d'offrande, lève-toi, viens. Sois béni. Tu es dans la salle et tu n'as pas eu d'offrande. Je vais mettre mon huile là dans ta main. Lève-toi et viens. Toi, tu as la communication là. Vous avez l'argent là-bas. Et puis tu n'as pas eu l'argent. Va demander l'argent à quelqu'un à la communication et puis tu viens. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Toi, tu n'étais pas dedans. Ah! On va faire ça. Tu as vu, non? Tu as demandé là. Tu as eu, non? En venant même en route, on va te donner encore.
Homme de Dieu, sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Lui, il est dans la main de tout le monde. Si tu as une dîme, profite en même temps de déposer. Voilà, les instruments veulent rentrer dedans tout ça. Tu as une dîme, tu as une promesse, tout ce qui est offrande, il faut déposer en même temps. Nous allons terminer par la prière. Papa Pierre-Alain, sois béni. Les enfants arrivent, donc permettez qu'on prie en même temps pour les enfants et nous allons terminer par la prière. Faites venir les enfants. Excusez-moi, je prends les dernières informations. Maintenant, il faut me donner ça. Donne-moi l'enveloppe. Voilà. Tu es béni. 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 Tu es béni, 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 tu es béni. Grand pianiste, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Mais pourquoi mettre les petits là derrière? Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. L'école des vainqueurs, l'école des rois. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai tenu à mettre cette tuile-là dans ta main. Nous allons prier avec cela pour deux choses. Amen. Ta moisson doit être protégée. Amen. Et l'une des choses dans la Bible qu'on ne touche pas, c'est l'onction. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est oint, ne touchez pas à ceux qui sont oints. Amen. Tu prieras afin que ta moisson soit protégée par cette onction au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, que tes mains deviennent de plus en plus fortes et puissantes. Ce qui rend quelqu'un puissant, c'est l'onction. En temps de moisson, il faut que tu sois puissant. Si tu es faible, on va arracher ta moisson. Amen. La Bible dit, au temps de la moisson d'Israël, les Madianites venaient. Et comme ils étaient plus forts qu'Israël, ils dépossédaient Israël de leur moisson. Amen. Cela ne va pas t'arriver au nom de Jésus. La moisson de Jacob a failli partir chez Isaü parce qu'il était faible. Mais quand il est devenu fort, il a récupéré sa moisson. Tu vas récupérer ce qui est à toi au nom de Jésus. Tu vas récupérer. Il y a des hommes que Dieu t'a donnés pour passer un niveau. Ces personnes vont revenir. Ces personnes vont revenir. Je vois quelqu'un dans un projet et je vois que des hommes que Dieu t'avait donnés étaient partis. Mais ils vont revenir au nom de Jésus. Ils vont revenir. C'est un concurrent qui a fait cela. C'est un concurrent qui a fait cela. Il a répandu, tu vois, un mauvais parfum, donc un mauvais témoignage qui a fait partie de ces personnes-là. Mais ils vont revenir au nom de Jésus. Dieu va ramener leur cœur dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu va les ramener. Donc nous allons, je sais que tu es un peu fatigué. Oui, je les ai vus. Mais je veux qu'on prie d'abord. Tu resteras assis, mais tu vas prier, tu vas faire cette prière-là. Que l'onction couvre ta moisson et que Dieu garde tes mains et renforce la force de tes mains. Élève la voix et fais ce sujet de prière. Élève la voix et prie. Nous sommes en train de terminer. Élève la voix et prie sérieusement.
Prie au nom de Jésus. Makasai de Lord, Abrosha Babakante, Le Brosoto Lord, Mokababa Hente, Maidi Lo Brosha Baba, Haidi Sinti Lord, Maidi Lekente, Mam Dilibu Shakara Braka Bosa Inti Lekanta, Maidi Lord, Haidi Sonto Lord, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Matele Bosoto, Karai di Lord, Brusha Mama, Yaso into Lord. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, Makarababa Sabte Lord. Bride shakente lobo sonto Lord, maute lekente. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. 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 Je vois une vision dans mon esprit. Je vois comme un frère qui sera victime d'une attaque. Et le prénom que je reçois, c'est Franck. La personne n'est pas avec nous ici. Ce Franck-là n'est pas ici dans la vision que je vois. Mais son parent est là. Son parent est là. Le signe que je vois, c'est que ce Franck a été déjà victime. Il a été déjà attaqué une fois. Dieu l'a délivré. Et je vois l'attaque revenir. Je vois l'attaque revenir. Je vois l'attaque revenir. Et le Seigneur m'ordonne qu'on prie pour ce Franck-là. Compris pour ce Franck. Dis avec moi, Franck, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Dis encore, Franck, je te sors de la mort. Je te sors des liens de la mort. Au nom de Jésus. Élève la voix et en 1 minute, prie. Lève la voix et prie. Sérieusement, prie. La vision est arrêtée dans mon esprit. Priez jusqu'à ce que la vision s'arrête dans mon esprit. Priez. Priez sérieusement. Même si tu t'es pas tenu debout, que tu es derrière, prie. La chose est arrêtée dans mon esprit. Et cette mort n'arrivera pas et n'aura pas lieu par la puissance de la prière. Par la puissance de la prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cet innocent ne mourra pas. Ce Franck ne mourra pas. Il est innocent. Il est innocent, me dit l'Esprit de Dieu. Et l'attaque est arrêtée. Elle est arrêtée.
L'attaque est arrêtée sur sa vie. C'est comme coûte que coûte, on veut l'éteindre, on veut l'éteindre. Mais je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, prions. Smokaraba kante lekente. Rebo shabra kabayanta. Rababayante leka makanta. Brabaye kebo sonto. Le proshabaketa rekente. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Vous qui êtes devant, levez les mains. À partir de vos mains, je prends contact avec la vie de cet homme, avec la vie de ce Franck. Dans le nom de Jésus-Christ, Franck, en accord avec l'Église et l'onction de notre Père qui opère sur cet autel, nous te sortons des liens de la mort au nom de Jésus. Que toute flèche de la mort dirigée contre toi soit cassée, soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. 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 Et pour la 7e fois, je déclare, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. J'ai une instruction pour vous. Il y a une instruction pour vous. Demain lundi, observez un jour de jeûne. Demain lundi, jusqu'à 15h. Observez un jour de jeûne. Si vous avez quelques petits soucis de santé, prenez votre médicament, prenez un peu à manger, buvez un peu d'eau, mais jeûnez. Si vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas d'ulcère, jeûnez jusqu'à 15h. Priez pour ce Franck-là. Amen. J'ai déjà donné le signe. Il a été déjà attaqué une première fois. Et l'attaque est en train de revenir. S'il est en bonne santé, qu'il peut jeûner avec vous, qu'il jeûne. Amen. Dernière chose, faites lever un hôtel de 7000 francs pour le Franck en question. Amen. Faites tout possible pour déposer ça en semaine. Si mardi vous pouvez, ça sera mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.